7h21 sur France Inter. France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Dimanche prochain, vous allez abandonner la présidence du parti que vous avez créé en 1972. Les adhérents du Front National ont déjà voté. Le dépouillement aura lieu vendredi. Avez-vous un doute sur le nom de votre successeur ? J'attends, je ne fais pas de pronostic, j'ai des souhaits, mais je ne, comment dirais-je, l'inconnu du sport, c'était vrai aussi en politique. Bon, dimanche, vous serez président d'honneur du Front National, quel que soit son président, votre successeur, Marine Le Pen, l'ultra favorite, ou Bruno Gollnisch. De quel poids pèserez-vous à l'avenir sur les orientations du parti, sur son identité, sur son programme ? Écoutez, je serai un stabilisateur, si on peut dire. Moi, je serai à la disposition des organes élus pour éventuellement, si on le souhaite, conseiller à partir de l'expérience que j'ai acquise quand même au cours de près de 40 ans de direction du mouvement. Par exemple, si on parle d'économie, vous avez toujours défendu l'idée que les Français devaient travailler plus et plus longtemps, en reculant l'âge de la retraite, en allongeant la semaine de travail. Ce sera toujours le programme du Front National ? Non, ce n'est pas exact. Ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Il est vrai que, compte tenu du déséquilibre des caisses de retraite, il est évident et de l'augmentation du nombre des bénéficiaires, en quelque sorte par l'allongement de la vie, il est nécessaire, bien sûr, de consacrer un peu plus de temps à la constitution des réserves, en quelque sorte. Et je trouve assez étonnant que la gauche ait résisté comme cela à un mouvement qui a conduit tous les gouvernements à adapter, en quelque sorte, leur système à l'évolution démographique. C'est le contraire de ce que défend aujourd'hui votre fille Marine Le Pen. Non, c'est pas le contraire. Non, mais Marine pense que ce n'est pas le sujet principal et c'est vrai que il y a des sujets plus importants que celui-là. Alors comme on a un peu de mémoire et quelques archives, j'ai là une interview que vous avez accordée au journal Le Monde en avril 2003. Vous préconisez dans cette interview la retraite à 70 ans et la semaine de 42 heures. Donc, on parle bien d'un allongement de la semaine de travail et un recul de l'âge de la retraite. Je prévoyais la nécessité de ces dispositions et je pense que tôt ou tard, elles s'imposeront. Il y a maintenant, je crois, 30 000 centenaires en France et on s'attend dans les années qui viennent à en avoir 250 000. Dans ces conditions-là, il faudra bien les entretenir. Encore que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'il y aurait la solution de les tuer, qui est l'euthanasie. Les Français doivent travailler plus, c'est votre conviction, Jean-Marie Le Pen ? Si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire pour survivre, oui. Bien sûr. Ce n'est pas écrit dans la Bible que les Français doivent travailler 35 heures par semaine. Voilà. C'est comme ça. On doit adapter notre situation sociale à la situation économique du pays. Si l'on poursuit la lecture du programme du Front National qui va donc changer de main, on y trouve toujours une série de mesures d'inspiration très libérales. Baisse de l'impôt sur le revenu avec un taux maximal de 20%, baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME, baisse des droits de succession, baisse de l'ISF. C'est toujours du Reagan ou du Thatcher qui vous inspire, Jean-Marie Le Pen ? Oui, mais vous énoncez là le programme du temps de Reagan et de Thatcher. Pas du tout. C'est le programme le programme du Front National. C'est votre programme de candidat pour la présidentielle de 2007 qui est toujours sur le site du Front National, les auditeurs peuvent le consulter. Le Front National a toujours été pour la liberté de l'entreprise, pour la réduction du nombre considérable de fonctionnaires dans notre pays, et bien évidemment, je crois que cela n'a d'ailleurs pas été fait, et restera à faire, quelle que soit la situation. Vous avez toujours dit qu'il y avait trop de fonctionnaires, trop d'État, trop de bureaucratie, trop d'argent pour l'éducation nationale. Oui, exact. Surtout pour les résultats qu'elle obtient, qui sont plutôt pitoyables. Je dois dire que dans le rapport qualité-prix, c'est assez médiocre, il faut le dire. Donc c'est toujours la ligne et ce sera le programme du Front National à l'avenir. Non, je ne dis pas ce sera le programme. Vous dites très justement, c'était le programme. Et bien, je ne sais pas si ce sera le programme, puisque le candidat à la présidence ne sera pas moi. Ce sera quelqu'un d'autre qui me donnera sa marque et aussi, bien sûr, fera prévaloir ses opinions et les proposera au peuple français. Mais c'est évidemment une ligne qui sera adaptée à la situation actuelle de la France, laquelle n'a pas été améliorée par les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés depuis 30 ans. D'où ma question simple, comment jugez-vous les inflexions sociales que donne Marine Le Pen à ses discours quand elle parle de ce que devrait faire le Front National, un Front National qui arriverait au pouvoir en France ? Mais parce que la situation sociale s'est considérablement aggravée.
que le nombre des chômeurs a augmenté, que nous avons perdu 2 millions d'emplois industriels, qu'il y a 8 millions de pauvres dans notre pays, que la seule affaire qui marche bien en France, c'est les Restos du Cœur, avec 800 000 repas par jour servis aux pauvres. N'est-ce pas? C'est scandaleux. Et je ne cite là que quelques-uns des chiffres, n'étant pas pique de la Mirandole, n'ayant pas l'ensemble des chiffres dans la tête, mais ceux-là sont déjà suffisamment importants et démonstratifs. Le Front National devrait-il être, selon la formule que vous aviez inaugurée en 2002, économiquement de droite et socialement de gauche? Oui, c'est un petit peu ce que je pense. Oui, et nationalement de France. C'était la formule complète. La formule complète, c'était celle-là. Et bon, pour la crise que nous connaissons aujourd'hui, cela donne quel type de solution, cette économiquement de droite et socialement de gauche? Alors si on parle encore une fois des mesures à appliquer selon vous pour la France d'aujourd'hui? Je crois qu'il y a une première chose, c'est qu'il faut reconquérir les instruments de la souveraineté. La France, en entrant dans l'Europe et on peut dire dans le mouvement de l'euromondialisme, eh bien a abandonné ses frontières, qui les a laissées totalement ouvertes à la fois au flux de l'immigration étrangère et au flux du commerce international que nous faisons avec des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes sociales, fiscales, économiques que les nôtres, et par conséquent, il est nécessaire de se défendre, d'établir une espèce de protectionnisme éclairé qui est la condition sine qua non. Aucune politique sociale ne peut se concevoir en dehors du cadre national, bien évidemment. Pour partager un capital ou un revenu entre un certain nombre de gens, faut-il encore qu'il soit défini. Or, on ne peut pas partager avec le monde entier. En écoutant ce programme, je repense à ce que disait Marine Le Pen récemment dans une interview. Elle confiait une forme d'estime pour Jean-Luc Mélenchon et pour les préconisations qu'il formule. Qu'ils s'en aillent tous, c'était le titre du livre de Mélenchon paru il y a quelques mois, qui a connu un grand succès. Ça aurait pu être un bon slogan pour le Front National, qu'ils s'en aillent tous. Non, là, nous laissons à Mélenchon la responsabilité de son passé, de son présent et probablement de son modeste futur. Et je ne crois pas du tout que Marine Le Pen se soit référée à la Méluche pour faire ce qu'il fallait et dire ce qu'il fallait. Je vous transmets l'interview qu'elle a accordée à Causeur il y a quelques jours. Autre chose dans l'actualité, Jean-Marie Le Pen, la Tunisie, est-ce un régime dictatorial à vos yeux? Ce que je crois, c'est que le monde est en proie à un phénomène que nous avons été pratiquement les premiers et presque les seuls à définir, c'est l'explosion démographique. Je crois que l'explosion démographique ne justifie pas, mais explique bien les difficultés sociales grandissantes qui existent dans tous les pays du monde, et en particulier dans ceux-là, moins chez nous, puisque l'Europe ne fait pas assez d'enfants, mais dans tout le reste du monde, c'est une explosion démographique. Par conséquent, l'arrivée sur le marché du travail, sur le marché de la consommation, masse de plus en plus grande, avec des revenus qui sont hélas, qui ne sont pas augmentés, au contraire. La Tunisie est-elle une dictature? Écoutez, je crois que c'est un régime autoritaire, mais je pense aussi que le régime démocratique à l'européenne ou à l'anglaise n'est pas forcément le système qui soit compatible avec les mœurs et les coutumes de ces pays. Je crois que chacun des pays doit essayer de trouver le mode de gouvernement qui lui convient. Pour avoir abattu la soi-disant dictature de Saddam Hussein, eh bien, on a réussi à établir là-bas le désordre, le chaos, la mort. Ça ne paraît pas exactement un résultat favorable. Soutenez-vous l'éditorialiste Éric Zemmour, qui est en procès en ce moment, cette semaine, et qui comparaît pour incitation à la haine raciale? Je soutiens tous les gens qui sont poursuivis pour la liberté de leur parole. Parce que je crois que la parole doit être libre, surtout en politique, et que malheureusement chez nous, sous un certain nombre de pressions, elle tente à se réduire. Le champ de la liberté se réduit dans notre pays, et je ne suis pas étonné de voir que un journaliste comme Éric Zemmour soit aujourd'hui poursuivi par les chiens de garde qui sont chargés de garder, paraît-il, un certain territoire de la pensée unique. Et je pense que la plupart des gens d'esprit et d'ailleurs de ce métier sont en faveur de Zemmour. Jean-Marie Le Pen, invité de France Inter jusqu'à 9h-5. On vous retrouve dans quelques minutes, Monsieur Le Pen, avec les questions ou les interpellations des auditeurs de France Inter au 01 45 24 7000. Il est 8h30.